Aphoristique appendage tout on truc tes lignes. 651 to 700. 651. Le prédateur dit à sa proie, mon amour pour toi est si intense, si dévorant, que je dois te serrer dans une étreinte fatale et faire que tu deviennes un avec moi. 652. Le discours politique, même s'il est nécessaire dans le cadre d'un effort systématique pour guider et changer le comportement humain, ne sera jamais le plus honnête ou le plus véridique. Pour dire les choses crûment, sauf longtemps après les faits, les hommes politiques ne peuvent jamais admettre leur proximité ou leur complicité avec des pratiques coercitives, corrompues, voire cruelles. 653. La politique ne pourra jamais réaliser un monde parfait parce que ses moyens ne peuvent jamais être purs, sa voie pratique n'est jamais si droite et infaillible qu'elle ne finisse pas, au moins à un degré ou à un autre, par se moquer de ses prétendues finalités. 654. Ce que l'on appelle la vérité à un moment donné, c'est cela plus un dogme associé. Les deux sont inséparables. 655. La répétition excessive d'une chose, au lieu de la renforcer, devrait nous inciter à nous en méfier. 656. La discrimination fondée sur la race, le sexe, l'âge, le statut social, etc. ne peut jamais être éliminée mais seulement minimisée. Que ceux qui pensent différemment montrent qu'ils possèdent des vertus dignes d'un dieu ou qu'ils sont capables d'effets angéliques. 657. L'énergie, la grâce, l'allure, tout va dans le sens de la jeunesse. Et certains d'entre vous l'accorderaient même, comme s'ils voulaient priver toute vie ultérieure d'une qualité rédemptrice ou d'un avantage significatif, la profondeur. 658. Qu'est-ce que le génie? Un nombre restreint de moments dans la vie d'un nombre limité de personnes. Le reste de leur vie, en dehors de leur travail, relève de non-génie. 659. La liberté d'expression est un principe important presque universellement reconnu dans la société démocratique, mais avec certaines limitations. Le problème, et sera toujours, que là où certaines personnes considèrent que telle ou telle limitation est juste et nécessaire, d'autres la considèrent comme arbitraire et comme une atteinte à leur droit à la liberté d'expression. 660. Les uns voient dans les changements sociaux radicaux le meilleur des mondes à venir, tandis que les autres y voient la destruction du monde déjà en place et dans lequel ils se sentent le plus chez eux. Quelqu'un a-t-il tort? Quelqu'un a-t-il raison? Certainement pas dans son attitude de base, mais seulement dans les mille et une façons dont cette attitude peut se manifester sous la forme d'une lutte prolongée et de grande envergure. Le diable est dans les détails, un cliché qui, contrairement à la plupart des autres, mérite d'être répété. 661. Jogger courant devant le cimetière, salut les gars, comment ça va? Cimetière, nous vous attendons. Jogger, pas aujourd'hui, merci, du moins si je peux m'en empêcher. Cimetière, eh bien, nous avons le temps. 662. Ah, oui, c'est terrible. Oui, c'est scandaleux. Oui, c'est trompeur, malhonnête, stupide et bien d'autres choses encore. Et pourtant, comme tant d'autres, il me fascine. B. Fasciné par quoi? A. On ne peut pas s'empêcher de savoir, les nouvelles quotidiennes. 663. A. Je dois avouer que je n'ai jamais été capable de parler avec la même certitude que tant de gens, souvent bien mais aussi souvent mal, sur tant de sujets. B. Oui, c'est un don que certaines personnes ont, je parle des rares qui le font bien et qui leur permet de tenir des propos très intéressants, engageants, et j'ose le dire, vitaux. D'un autre côté, en tant que diseur de vérité essayant de tout dire sur des sujets qui resteront à jamais infiniment complexes, leur certitude totale est aussi bidon que la plupart des choses qu'ils critiquent, condamnent ou affrontent. 664. Une faiblesse humaine commune est que, une fois que nous avons identifié une personne, un groupe ou un pays comme étant l'ennemi, nous ne voulons entendre que le pire à son sujet. Tout le reste va à l'encontre de ce désir quasi universel de voir nos jugements et nos opinions confirmés. Il va sans dire que cette faiblesse est exploitée par tous ceux qui ont intérêt à façonner l'opinion publique. 665. D'une manière générale, les arguments ad hominem en disent beaucoup plus sur la personne qui les utilise que sur celle qui est attaquée. 666.
Les personnes qui ont un point de vue très fort et déterminé, qu'elles soient professionnelles ou non, montrent souvent qu'elles n'acceptent pas un point de vue contraire en le maltraitant ainsi que celui qui l'exprime. 667. Lorsqu'un intervieweur utilise de manière répétée la phrase « Vous n'avez pas répondu à ma question », il semble sous-entendre que ces questions sont données par Dieu, du moins, qu'elles sont formulées avec un tel soin, une telle précision et un tel sérieux qu'il convient d'y répondre sans embâche sur tous les points, d'une manière catéchétique en quelque sorte. 668. Le temps passe, le temps passe. C'est ce que tout le monde dit et, vous savez quoi, c'est ce qui arrive. 669. Peut-être que si nous avions la bonne perspective sur les affaires et que nous ne prenions pas tant de choses pour acquis, nous penserions à chaque fois que nous faisons une rencontre agréable avec un individu étrange et même familier. Quelle chance! 670. Oui, on peut dire que le monde s'est grandement amélioré dans tel ou tel domaine, mais il reste la question fondamentale que l'on peut aussi appeler la question Hamlet, est-il devenu plus honnête? 671. Face à l'expression de tant d'hostilité dans les commentaires de certains forums en ligne, on ne peut que se dire, il faut que tant de gens aient une vie en deçà de leurs espérances pour que tant d'énergie soit dépensée de la sorte. 672. À en croire les discours actuels, on pourrait penser qu'il est plus odieux de haïr quelqu'un pour sa couleur de peau, son appartenance ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle que de le haïr pour d'autres raisons plus ou moins injustifiables. 673. Quand on est très jeune, vieillir semble presque impossible. Quand on est très vieux, être jeune autrefois semble presque une fiction. 674. Les seules nouvelles qui nous font tomber de notre piédestal sont les nouvelles personnelles, alors que toutes les autres nouvelles, il faut tenir compte ici de la façon dont elles sont façonnées et de la façon dont nous les sélectionnons, tendent à nous faire croire que nous sommes sur un podium. 675. Étant donné que les médias d'information, que ce soit dans une société présumée démocratique ou non démocratique, ont tout intérêt à biaiser un nombre important d'informations pour des raisons politiques ou de profit, comment pourrait-il y avoir autre chose que des « fake news » 676. D'un point de vue moral, ce qui complique ce monde au-delà de toute mesure, c'est que le divertissement, ou du moins une bonne partie de celui-ci, est irrémédiablement mêlé à l'horreur. Après tout, n'est-il pas vrai que plus d'une personne regardera une guerre à la télévision ou au cinéma, laissant de côté toutes les autres scènes de cruauté et de violence, avec du pop-corn. 677. Ah, quand il n'y aura plus de gens qui regardent les guerres à la télévision ou au cinéma en mangeant du pop-corn, que ces guerres soient réelles ou non, alors je croirai à la Nouvelle Jérusalem. B. J'ai du mal à comprendre ce que tu dis. Ah, eh bien, tu vois, il est d'un seul tenant. L'échec dans la sphère morale est tout aussi inévitable que la volonté de rendre les choses parfaites, de mettre sous nos yeux, même de façon imparfaite, une utopie. 678. Quiconque est enclin à penser qu'un leader qui a remporté une série de victoires sur la scène internationale est susceptible de remporter le même succès à l'avenir devrait, s'il ne veut pas risquer d'être brutalement choqué, garder à l'esprit que des personnages historiques tels que Jules César, Napoléon Bonaparte et Adolf Hitler ont remporté leur série de victoires. 679. Lorsque les intérêts coïncident, la paix est précieuse. Dans le cas contraire, le maintien des relations n'est pas une priorité. Il n'est donc pas surprenant que, dans ces conditions, des perturbations ou des événements négatifs se produisent qui peuvent aller de la rupture d'une amitié au déclenchement d'une guerre. 680. Qu'est-ce que la réalité ? Une multitude de perspectives, d'opinions, de croyances, de théories, etc., chacune affirmant avec un degré de confiance assez élevé, voire une certitude absolue, qu'elle est beaucoup plus proche de la vérité que toutes les autres. 681. Qu'est-ce que le présent ? La réalité qui nous tient le plus à cœur, ainsi que l'idée que nous sommes importants. 682. Être un croisé moral sans être partisan, c'est-à-dire sans avoir de préjugés, serait un exploit magnifique mais peut-être impossible. Mais ce qui semble possible, c'est que même une approximation imparfaite de cet exploit s'élèverait au niveau de la messianité d'une manière jusqu'ici inimaginable. 683. Il se peut que la variété dans nos vies l'emporte sur tout le reste. Si c'est le cas,
la sphère morale aurait sa valeur en tant que grande contributrice à cet état de choses, bien qu'elle englobe beaucoup de ce qui est opposé à bien d'autres choses dans ce monde, ce qui est généralement désigné par le nom de « mal », et qui est même déterminé à l'anéantir. 684. Les parties intimes de notre corps correspondent aux parties secrètes de notre vie que nous voudrions voir passer inaperçues et oubliées, même si elles sont courantes et font partie de la condition humaine, comme si elles n'avaient pas d'importance pour notre reconnaissance en tant que membre en règle de la société. 685. La douleur qui peut nous être infligée jusqu'à des niveaux atroces fait de l'instant présent le centre névralgique de notre univers. 686. Au nom de l'honnêteté et peut-être de bien d'autres choses, être du bon côté d'une question politique ne devrait pas signifier être excusé de ses pires défauts et défaillances. Mais étant donné que la moralité de ces questions a souvent un côté à la mode et par conséquent favorable, c'est assez courant. 687. Les selles font partie intégrante de notre vie, mais ne constituent qu'une petite portion de notre conversation. Ce qui est indigeste, c'est qu'il s'agit de la partie la plus animale de notre être, que même l'animal ne peut dignifier. 688. La principale différence entre être jeune et être vieux est que, d'une part, il y a la promesse perpétuelle d'obtenir quelque chose, et d'autre part, la menace perpétuelle de perdre ce que l'on a obtenu. 689. Une fille sexy qui regarde son téléphone portable est le dernier standard de la beauté décontractée. 690. Même la plus belle des jeunes filles doit s'essuyer le cul. 691. La confiance doit être maximale avec ceux qui parlent avec un esprit et un cœur ouverts. Tous les autres, à quelques exceptions près, doivent être écoutés avec prudence. 692. De toutes les activités à grande échelle, la politique est peut-être celle qui tente le plus de s'adapter à l'époque. Or, c'est précisément ce regard sur les affaires du monde, cette focalisation sur ce qui semble le plus urgent et le plus pratique qui font que la majorité des hommes politiques négligent beaucoup de choses qui ont trait à l'époque ou plutôt au temps lui-même. N'étant pas les plus habiles à lire le passé, le présent et l'avenir, ils ne voient pas qu'il s'agit moins d'un outil technocratique que des sables mouvants de toutes choses. 693. Outil technocratique que des sables mouvants de toutes choses. Le problème de la presse n'est pas tant qu'elle mente, mais qu'elle adopte un point de vue et l'amplifie au point que tous les autres, s'ils ne sont pas entièrement occultés, sont dévalorisés et écartés. 694. Lire une pièce de Shakespeare, c'est avoir sous les yeux une quantité incroyable de perfidie. S'en débarrasser est certainement un objectif moral ou politique de longue date. Mais la difficulté majeure réside dans le fait que, si l'on jette le pire par derrière, il peut toujours se frayer un chemin par devant et vice-versa. 695. Ah, si le progrès est la même chose que la croissance, il doit avoir son cours déclinant et son cours ascendant. Il se peut qu'après des siècles de lutte politique et morale, l'ensemble s'embrouille et ne se reconnaisse plus. Il se peut même qu'elle devienne sénile. B. Toujours optimiste, n'est-ce pas? A. On ne peut pas dire qu'une personne soit pessimiste mais je comprends votre point de vue. Le progrès moderne est censé se poursuivre indéfiniment. B. Nous ne devrions pas rejeter cette possibilité du revers de la main. A. Croire cela, je dirais, c'est passer de la science à la religion au niveau séculier. 696. Oui, chacun d'entre nous est unique, mais il n'en reste pas moins vrai que tout ce que nous pensons, ressentons et imaginons vient du monde, ou pour le dire autrement, de ce que nous pensons normalement être en face de nous. 697. Vous dites qu'avoir plus de femmes en politique est une bonne chose, mais je dis qu'avoir plus de gens qui suivent la ligne du parti n'en est pas une. 698. Il est vrai que beaucoup de ceux qui sont attirés par une certaine position et convaincus par les arguments avancés pour la justifier n'ont que peu de patience ou de tolérance pour tout ce qui la contredit, à moins qu'il ne s'agisse d'une révélation fracassante. 699. De nombreuses personnes, si ce n'est la grande majorité, soutiendront jusqu'à leur dernier jour que certaines valeurs, certains principes et certains idéaux n'ont pas de date d'expiration, contrairement à la vie humaine. Cependant, la preuve absolue de cette affirmation ne pourrait être obtenue qu'en ayant un accord universel sur tous ces points ainsi que sur d'autres qui leur sont liés. Bref, un accord universel sur tout. 700.
Une façon de garder une perspective saine sur les débats actuels dans l'arène publique est d'imaginer comment ils auraient été perçus par nos ancêtres et comment ils seront perçus par les générations futures.